Hello hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan plus pal. Alors, bien évidemment, on va commencer tout de suite par le bilan. Je vous avoue que c'est une catastrophe. Je pensais vraiment réussir à lire ces 5 livres, mais au final, oui, quand même réussir malgré leur grosseur. Mais enfin, j'ai pensé vraiment y arriver. Finalement, non. J'ai lu la moitié, j'ai lu en plus d'autres livres, ce qui fait qu'au final, j'ai complètement raté. Bref, puis ça n'était pas trop ce mois-ci. Du coup, je devais lire Les yeux améthystes. Et à vrai dire, ça a été une catastrophe. Bien évidemment, tout est dans mes blogs. Je pensais vraiment que c'était... bon, enfin, déçue de l'histoire. Les personnages sont relativement fades. Je trouve qu'au final, on débute avec des questions, on finit avec des questions. Une vraie catastrophe. Du coup, pour vous dire, même, je vais m'en débarrasser, je vais le vendre. Donc moi, pour moi, c'est un 2/5. J'ai même retrouvé une illustration, je me souvenais plus où j'ai acheté qu'une illustration, donc si je le revends, je revendrai qu'une illustration. Il faut juste que je pense à faire mon Vinted. Mais bon voilà. L'appel du renard, donc le tome 2, Trahi, je devais le lire aussi. Je devais et je l'ai lu celui-ci. C'est vrai que ce qui ne le sauve pas, c'est que le premier tome remonte à 2019, sa lecture, 2023, bon je vous avoue qu'il y a voilà, 4 ans qui séparent. J'avais quand même l'avantage d'avoir une assez bonne mémoire. Je me suis souvenue en fait déjà de l'ambiance générale, de certains points. Et aussi en lisant au fur et à mesure, je me suis dit ah, je me suis souvenu des points négatifs du premier. Et celui-ci malheureusement a trop cet effet tome transition et comme on suit plus de personnages que dans le premier, ben ça n'a pas été si bien que ça a trop été une catastrophe. Bon, quoi qu'il en soit, déjà, je suis quand même contente de l'avoir lu, ça a validé pour le challenge Romantasy. Et aussi, il fait partie des séries que j'aimerais énormément finir cette année. Donc du coup, ce qui fait qu'il me reste plus qu'un livre à finir. Et je pense que je le lirai cette année, bien évidemment. Alors, le troisième livre. Bon, c'est pas dans l'ordre que j'avais fait dans ma vidéo précédente, mais bon, comme ça, je les ai sous la main, c'est... et je fais au fur et à mesure. The Prison Healer, tome 1, La guérisseuse de Zalindov. Ce livre, malheureusement, je pense que je vais pas réussir pour le Challenge Fantasy. Je l'ai pas lu, vraiment. Je pensais vraiment le lire. Je n'ai pas réussi à prendre l'occasion, le temps, bref. Donc c'est un fail. Ce tome-là. Ah, putain. Le tome 2 de Le sang et la cendre. C'est une catastrophe, un royaume de chair et de feu. Déjà qui me fait peur parce qu'il est énorme. Mais d'un côté, il me fait peur. Mais d'un autre, je me dis, le premier aussi me faisait un peu peur, il était énorme, mais ça a été un délice en fait de lire ce tome épais. J'avais pas l'impression qu'il était si épais que ça, j'étais même contente de retourner et de le lire. Donc du coup, je me dis que je pourrais peut-être avoir la même sensation avec ce tome 2 et ça m'emmerde vraiment de ne pas l'avoir lu parce qu'en plus le tome 3 sort ce mois-ci, il sort le 13 avril de mémoire. Donc j'ai bien évidemment déjà précommandé. Donc je pense que comme il me reste 2 semaines pour le challenge Romantasy, je pense vraiment que celui-ci, vous allez le revoir. Car je veux vraiment le lire pour pouvoir éventuellement soit attaquer le tome 3 directement ou au moins être à jour. Et le dernier tome, oh, qui m'embête, c'est vraiment ce tome-là, j'ai envie de pleurer. Un palais d'épines et de roses. Non, le tome 2 d'un palais d'épines et de roses, donc un palais de colère et de brume. Ce tome, j'ai envie de pleurer pour la simple et bonne raison que, ben, je pense que vous avez remarqué, il y a toujours le marque-page. J'ai commencé début mars à le lire, j'ai lu 3 chapitres, je crois. Je sais pas ce qui s'est passé, j'arrivais pas à rentrer dedans, j'ai déjà eu un peu de mal avec son personnage dans le tome 1, la manière qu'on ouvre l'avant et la manière qu'elle est en fait au final, ce qui fait que j'étais pas une très 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 grande fan. Là, donc suite au tome 1, il y a plein d'événements. Je veux dire, suite aux événements du tome 1, il y a des événements. On va dire qu'on retrouve les conséquences. Et j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Je trouve que ça démarre très très lentement. En même temps, on va pas non plus rentrer tout de suite dans de l'action ou quoi que ce soit. Mais je sais pas si c'est aussi mon mood. J'arrive pas à rentrer dedans. J'ai réussi du coup à lire peut-être 2 chapitres hier. Mais genre un mois de décalage, quoi. C'est un peu une catastrophe. Je suis dégoûtée. Mais j'ai démarré et je n'aime pas démarrer plein de livres et ne pas les continuer parce que du coup j'ai toujours le cerveau qui me dit ah non prends autre chose. Donc celui-là j'aimerais ne pas trop traîner aussi bien pour le challenge que pour la lecture commune auquel je suis hyper.
à la bourre. C'est une catastrophe, vraiment. Donc du coup, voilà, sur le bilan des 5 livres, j'en ai lu que du coup que 2. On va dire 2 et demi, je sais même pas si je peux compter du coup un palais de colère et de brume, vu qu'en soi je l'avais entamé mais je l'ai pas fini. À la place, j'ai lu Guild, hein, qui du coup la vidéo paraîtra euh, bientôt. Ou elle est déjà parue, je sais même plus ce que j'ai prévu dans mon planning, bref. Mais je sais que j'ai lu Guild à la place dans le cours du mois et j'ai lu une petite nouvelle du Prince Cruel. Du peuple de l'air. Prince Cruel, c'est vrai que je dis ça à tort, mais en fait c'est quand même le premier tome. Bref, bilan naze, je vous avoue que je suis vraiment naze. Bref, mais bon, c'est pas grave, je me dis j'ai quand même lu d'autres livres, je vais pas perdre espoir, il faut rester positif quand on déprime. Bref, voilà. Donc, du coup, pour la palle, je vais procéder autrement, parce qu'à chaque fois je faisais les livres que je voulais lire, et ensuite je tirais les cartes. Là, ce que je vais faire, je vais d'abord tirer les cartes. Me dis pas qu'au final, en tirant la carte, il y a un livre que je voulais lire et hop, je le rentre dedans. Et ensuite, je pense que je montrerai soit les SP, bien évidemment, que j'ai à lire en ce mois-ci, ou autre, bref, voilà. Quoi qu'il en soit, je vais procéder comme ça. Donc pour ma palle, je vais procéder différemment, parce que, comme je vous avais dit dans ma vidéo, lorsqu'on achetait en fait le jeu de la palle, on avait... magnifique, c'est en l'envers. Hein. On avait, voilà, donc du coup, le plateau. Et le plateau, j'ai simplement imprimé la feuille, j'ai une grande ardoise, un grand tableau que j'ai donc contre le mur, que je posais, et je pensais jamais à l'utiliser. Là, bon, j'avais une feuille magnétique que j'avais achetée dans un salon créatif, je crois que ça traînait. Donc j'ai pris un peu mon courage à deux mains, j'ai donc collé, voilà. Bon, ça reste quand même très malléable, hein. Du coup, je vais essayer de vous le montrer au mieux. J'aurais très... Sincèrement, quand je vois le grand plateau d'Elise Cup, d'Elise de Book Cup, vraiment, ça me donne envie. J'ai même presque envie de le faire moi, le mien. Mais bon, je me dis, je vais déjà arriver à lire et me contenter de celui-ci, qui est quand même pas mal. Donc bien évidemment, pour faire les petits déplacements, j'ai pas imprimé la petite sorcière qu'il y a sur le fichier. À la place, je vais utiliser, même si ici ça colle pas très bien, en fait un petit petit magnète, voilà, que j'ai eu dans la Bug Prestige de Kate Daniel de mémoire. Il y avait ça dedans. Bon, là ça colle pas très bien, ça ne magnétise pas très bien, mais l'aimant fonctionne quand même très très bien sur mon tableau. Donc du coup, je vais faire de mon mieux pour déplacer et montrer tout ça. Surtout qu'en plus, tout est tout petit. Donc bien évidemment, j'ai... Est-ce que j'ai séparé? Oui, c'est là. Voilà, donc j'ai mon paquet de cartes que j'ai séparé. Moi, je préfère séparer pour pas trop galérer à chercher. Puis je sais globalement tout ce que j'ai dans ma palle. Donc je mélange quand même les cartes. Bref, donc je prends un des 6. Voilà, donc c'est un petit dé que j'ai eu dans une box autriche, je crois. Bon, il est pas ouf, mais c'est un simple dé, hein, bien évidemment. Bon, allez, commençons. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah ça va, je commence au début. Donc là, c'est une simple case, donc je tire la carte. Je vais pas regarder trop le paquet, parce qu'en plus, on peut voir un peu sur les côtés, et il y a le... Ah ouais, oh putain, il est mal mélangé. Catastrophe, c'est mal mélangé de ouf. C'est vrai que j'avais rangé le paquet. Ah ouais, mais non, là je pense que je vais faire une pause dans la vidéo. Je vais faire une pause vite fait dans la vidéo. Voilà, donc cette fois-ci j'ai bien mélangé le paquet. La dernière fois que j'ai fait la vidéo en fait pour la vidéo pâle, non, la vidéo du jeu de la pâle en fait. C'est juste que du coup j'avais tout trié pour pouvoir bien montrer les différentes catégories. Ce qui fait que voilà, en remélangeant, en fait, en remettant tout ensemble, j'ai pas mélangé, donc automatiquement, j'avais déjà des catégories un peu faites. Et puis en plus, comme j'avais dit dans ma vidéo, le problème... Eh ben oui. Comme j'avais dit, les nouvelles cartes, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais elles n'ont pas le même... elles n'ont pas la même couleur, voilà, on peut voir les anciennes, les nouvelles et les anciennes, donc bon, bref. Voilà, quoi qu'il en soit... je vais pas non plus regarder trop où je tire. Bon allez, bref, je remélange un coup, je suis pas possible. Allez, bon. Du coup, hop, donc... Le paquet est comme ça. Allez, la première carte que je tire est une romance historique.
Ça va aller vite, j'en ai qu'une. Deux, peut-être tout pété. Allez, je vais même pas faire de pause, je la tire tout de suite. Oh, j'ai pas pris le bullet. Ah non, j'en ai peut-être une deuxième en SP. Donc du coup, j'en ai profité pour mettre la caméra en place donc bien regarder effectivement Faux semblant donc de Julie Do. J'ai bien une romance historique, je sais pas pourquoi, j'ai eu un doute là-dessus. Donc du coup, ce livre ira bien avec cette carte. Alors, le prochain livre. Allez, deux. Une. Alors j'étais à 5, voilà, une, deux, je suis à 7. Bon bah c'est une case lambda. Bon, je ne tomberai pas sur les cases spéciaux, en tout cas pour le moment. Alors, du coup, hop, ouais, je mélange toujours un paquet de cartes quand je l'ai dans les mains. Alors, du coup, sur quoi je vais tomber? Vampire. Vampire. Alors, soit je sais pas si j'en ai et je mets 15 ans à chercher, soit j'en ai trop et je mets beaucoup trop de temps à trouver. Du coup, je vais aller voir du coup qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette carte. Alors après recherche, j'en ai vraiment beaucoup trop en termes de vampires. J'ai même hésité à tirer une deuxième carte en fait pour pouvoir un petit peu plus essayer d'avoir moins de choix parce que j'ai tellement de choix que je ne sais pas du tout quoi prendre. Du coup, en cherchant, j'ai décidé de tricher. Parce que j'ai trouvé un livre que j'ai dans ma palme acoustique et j'ai commencé et que j'ai pas fini. C'est Les Gardiens d'Apophis. Alors, du coup, je me suis dit, voilà, ça fait ce livre, j'ai commencé peut-être il y a 2 ans. Je sais pourquoi je me suis arrêtée et je vous avoue que j'arrive pas à le reprendre. Je me suis dit, c'est pas bien de tricher quand même, vas-y, prends un autre livre. Un autre, je me suis dit, ouais, mais j'ai tellement trop de trucs. Je me suis dit, celui-là, entre le fait que je l'ai commencé, il faut que je le finisse. Je me suis dit, voilà, le fait d'avoir tiré les cartes et que ce soit dans ma palle, il y a un peu plus ce côté obligation. Du coup, voilà, donc je vais continuer le premier tome des Gardiens d'Apophis, donc Renaissance. Il a été écrit par R.P. Deveau en auto-édition. Voilà, en plus la série est terminée, il y a même un point spin-off sur notre personnage. Donc du coup, voilà, je me permets de tricher, j'avais envie de tricher. Je crois qu'il y a Créature de la nuit. Bon, enfin, j'ai pris le truc à la lettre. Bref, quoi qu'il en soit, ça sera celui-là. Bref, voilà, je vais pas aller plus loin. Du coup, voilà, alors, on va lancer le dé. 2, magnifique. Et une 2. Bon, du coup, j'ai fait 2, j'étais à 7. Ah là, magnifique, retourne à la case départ. Voilà, c'est joie. Bah du coup, je tire pas de carte, je recommence alors. Et j'ai pas de règle, donc du coup, il retourne à la case départ. Bah du coup, il y a 0, il y a rien, donc début... Donc je vais... voilà, c'est magnifique. 3. 2, 3. Bon, je vais pas le montrer, mais c'est une case lambda, bref, voilà. Ah, j'ai les boules. Je pense que si j'arrive à finir un plateau, je dis à mon homme, emmène-moi au resto. Alors, prochaine carte. Une réécriture. Oh, ça tombe bien, ce mois-ci, je vais au Pop-Up Store à Paris. Et il y a une autrice qui fait des réécritures. J'ai lu qu'un petit roman. Qui était... c'est même pas un petit roman, j'ai eu une nouvelle. J'ai trop aimé sa plume. J'ai acheté, je crois, toute sa série en collector. Et du coup, moi le problème c'est que j'ai beaucoup de livres et quand je vais voir les auteurs, j'ai pas vu vos livres mais je fais une dédicace. Alors j'en ai un peu marre et je me sens hyper bête. Du coup, j'avais voulu prévoir plein de livres et ça tombe bien que je tombe sur cette écriture. Alors, là, voilà. Du coup, oh c'est magnifique. Oh je suis heureuse. Ah bordel. Enfin un bon tirage chacun. Je vais lire donc du coup voilà le prince au bois dormant. Alors la série s'appelle le royaume des contes oubliés si je me trompe pas et voilà du coup là c'est le premier tome et c'est que des réécritures sur le côté en fait homo. Enfin, côté homo. Ce que je veux dire c'est que des romances homo mais homme en fait. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a le prince. Le deuxième, c'est le prince cygne. Le deuxième, c'est la sirène. Bon, c'est la sirène aux écailles d'or. C'est vrai que normalement, la version homme d'une sirène, c'est un triton.
Mais du coup, vu que c'est plus, je pense, la petite sirène, l'écriture de la petite sirène, du coup, elle a pris plutôt rester sur le côté sirène. Le quatrième, c'est Le Beau et la Bête. Voilà, donc pour juste dire que sur les princesses, je vais dire Disney, mais c'est pas Disney à la base. Je veux dire, donc du coup, sur toutes les contes où c'est des princesses, ce sont des hommes. Ce qui fait que ben, c'est une réécriture à sa manière. Et je suis hyper contente. Voilà, donc c'est là l'affichage que vous voyez, qui est magnifique, hein. C'est du coup une édition limitée, c'était l'édition collector. Je crois que j'avais fait. Oui, en fait, je l'ai montré dans un book haul ou dans un vlog, je sais plus. Du coup, tout l'intérieur et tout, je vais pas remontrer là. Et je suis super contente que cette carte tombe là, que je suis tombée sur cette carte, vraiment. Je suis heureuse. Alors, voilà, le bordel. Du coup, je vais faire combien? 5 livres. 1, 2, 3. Et le temps que je réfléchisse, mon dieu. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas retourner à la case départ. 3. Il faut faire rouler les dés, gros. 1, 2, 3. Un livre qui fait moins de 200 pages. Un livre qui fait moins de 200 pages. Du coup, j'ai regardé. Bon, soit c'est tout dans une série, parce que c'est relativement court, et encore, je crois que dans la série, les pages s'agrandissent au fur et à mesure. Soit c'est tout d'une autre même autrice qui fait des romans très érotiques. Du coup, je pensais que j'avais plus que ça quand même. Ou le problème, c'est que ça fait tout souvent 210, 211, donc ça fait pas les moins de 210 pages. Du coup, après avoir bien regardé, je vais prendre donc le tome 2 de Changeling. Donc là, c'est un petit recueil avec le 1 et le 2. Le 1, j'ai déjà lu, donc voilà. Bref, j'ai regardé sur Amazon, en fait, le tome 2, il fait 94 pages. Tome 2, l'acte 2, il fait 94 pages, donc ça rentre bien évidemment dans les moins de 200 pages. Donc c'est le tome 2 de Changeling, l'enlèvement. Voilà, donc de Maria Giromale. Euh, du coup, voilà, donc j'ai déjà lu le tome 1, oui, donc comme j'ai déjà lu le tome 1, ça a été un gros coup de cœur. Je vous avoue que du coup, j'ai tout acheté. Euh, et j'ai hâte de retrouver vraiment la suite de ce personnage qui est Rosa, une phénix garou qui un peu dépressif et se bourre la gueule. Je vous avoue que c'était très sympa quand j'ai découvert. Donc je suis contente parce que je pense 94 pages, je m'y mets en bon après-midi. Il y a encore un bon après-midi, je pense qu'en... Allez, si je traîne peut-être 2 heures au grand max, voire même en ouais, peut-être 1 heure et demie, je l'aurais dévoré. Vraiment, voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4. C'est ça. Allez, donc dernier lancement. J'espère que mon dé va rouler, sinon je le fais rouler par terre. 2. J'ai vraiment des lancers tout pourris. Donc j'étais à 6, là, donc une 2, je suis à 8. J'espère qu'il me fera pas 1, parce que j'aimerais quand même faire le tour. J'aimerais que mon homme m'emmène au resto. Je lui ai dit si j'arrive à faire un tour complet, tu m'emmènes au resto. Il fait ouais, ouais. Il arrive déjà à lire aussi. Mais je pense que ce que je vais faire, je tire la carte après. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, pour Elise, en fait, pour chaque livre qu'elle lit, je crois qu'elle avance d'une case. Moi, je sais que je lis pas beaucoup, donc j'ai pas envie de m'avantager. Enfin, justement, pour me booster, en fait, je vais faire l'inverse. À chaque fois qu'il y a un livre qui n'est pas lu, je reculerai d'une case, justement, en mode mon grand resto. En fait, il y a un restaurant qu'on aime beaucoup qui est un peu huppé quand même. C'est pas une chaîne, c'est quelque chose de très très bon. Mais bon, c'est un coup quoi. Donc je me dis, ouais, si tu veux te motiver à aller à un bon resto, bah finis un tour, donc lis des livres. Voilà, bref. Allez, alors dernière carte. Et après, ça sera des livres que je choisirai moi. Guerrière. Ah, j'ai un livre. Je voulais le lire, j'espère qu'il rentre dedans. Je vais aller voir. Alors, j'ai regardé. Le problème, voilà, comme je dis, enfin, je ne sais plus si je dis ou je le répète de toute façon. Booknode, il n'y a pas le. Sur Booknode, en fait, pour le livre que je veux, il y a juste les grandes catégories du style fae, magie, fantasy, dragon. Et du coup, comme c'est trop générique, on sait pas ce qu'il y a assez dedans et les gens mettent pas forcément ou quoi que ce soit. Du coup, je suis un peu en mode, ben, ça a l'air de passer quand même pour moi guerrière. Ça serait Les Amants Maudits, voilà, de K. Alind. Donc là, ce que vous voyez, c'est le format collector.
Là, il y a encore là derrière, c'est même pas le bon synopsis. Je trouve ça horrible. Enfin, moi, j'aime pas qu'on me fasse payer plein pot que c'est pas le bon truc, même si ça gêne pas. Bref. Quoi qu'il en soit, en fait, quand on voit la couverture, on voit un peu qu'elle est en mode. Bon, c'est un peu en noir et blanc. On voit qu'elle est un peu en mode quand même guerrière. Et le synopsis me fait comprendre que c'est un peu une guerre dans le sens elle va se battre pour avoir ce qu'elle veut. En soi, une guerrière n'est pas forcément quelqu'un avec une épée, on peut être très bien une guerrière dans la vie parce qu'on veut à la vie. Donc du coup, j'ai l'impression que ça correspond, puis en plus, elle est formée au combat, et je crois qu'en plus, elle va encore avoir un entraînement dans le tome 2. Mais alors le synopsis, c'est toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Et pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Orpheline, c'est même pas le même synopsis. Orpheline formée au combat, continue depuis toujours à craindre le pouvoir de l'autre monde secrètement d'un homme qui ne veut pas de moi. Je ne suis qu'Ali, l'orpheline mi-faée, mi-humaine, mais la vie commence enfin à me sourire. Il n'aura fallu que 24 ans. Quand l'autre monde, le royaume ancestral des failles, s'effondre, nous empêchant tous d'y accéder, je suis la seule à savoir qui est responsable de sa destruction. Ce secret me coûtera la vie si je n'agis pas au plus vite. Non, c'est pas du tout le. J'ai regardé, je sais vraiment pas ce qu'ils ont fait avec ce collector. Ils ont vraiment chié dans la colle. Parce que la jaquette, je me souviens qu'ils avaient fait une petite note en fait avant d'acheter. Que sur la jaquette, le synopsis, c'était la bibliothèque. Ah bah voilà, je sais plus maintenant. Mais enfin, c'était la bibliothèque magique ou quelque chose comme ça. Bref. La grande bibliothèque. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est une question de bibliothèque. Peut-être que ceux qui connaissent le sauront. Et le problème, c'est que j'ai lu le synopsis sur Booknote avant quand même de choisir le livre. Là, il parle d'une Ali et pas de dragon en fait. Et tandis que sur le vrai synopsis, elle s'appelle Kirigan et il parle de dragon. Je suis en mode ben. Si, soit c'est là-bas qu'ils se sont chiés, mais enfin là-bas j'ai mon ordi, mais soit ils se sont chiés en fait sur le collector, mais enfin je suis en mode mais merde quoi. Du coup, le synopsis, je disais, c'est qu'Erigan vit dans la maison des dragons depuis ses 12 ans. Il est maintenant temps pour elle de trouver sa place au sein d'une tribu. Mais quand vient la sélection, rien ne se passe comme prévu. Il y a 10 ans, qu'Erigan Argon, mi-faille mi-humaine, a été abandonnée sur les marches du mont Draco sans rien d'autre sur elle qu'une note. Et sa vie a changé à jamais. Recueillie par la Maison des Dragons, elle suit le programme de formation d'élite pour les failles aux talents les plus prometteurs qui y est dispensé à l'issue duquel, tous les ans, les étudiants de 17 ans sont sélectionnés par l'une des 12 tribus d'Alandria pour entrer dans la société. Et cette année, tout le monde est sélectionné sauf Kirigan. Elle se voit donc contrainte à conclure un marché avec la Société du Dragon. Elle dispose d'un mois pour convaincre une tribu de la choisir, ou elle renoncera à la liberté dont elle a toujours rêvé. Aidée du plus improbable des alliés, le prince Fordham Oliver, un faille maudit de la Maison des Ombres qui a échappé à son sinistre trône, Kerrigan doit tracer son propre destin pour remodeler le monde. Donc je suis en mode, ça correspond à aucun cas ce que j'ai à peine début de lire là, mais Ali quoi, autant il y aurait le même prénom. En plus, je crois que j'ai feuilleté rapidement, il y a le prénom Kerrigan, donc ce que j'ai lu c'est bien le bon synopsis. Bon bref, quoi qu'il en soit, ce problème interlude de synopsis, pour moi voilà, le vrai synopsis que je vous ai lu, du coup elle va déjà, elle est formée au combat quand même. Vu qu'elle va rentrer dans une école et pour moi bah, elle va se battre pour pouvoir avoir en fait euh, avoir un peu sa place et tout. Donc pour moi, le guerrière, pour moi ce livre rentre dans le terme guerrière. Si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi ça rentre. Donc du coup, ça sera ce livre-là que je choisis. Voilà, je choisis juste celui-là et juste là que je le lirai. Voilà. En plus, ça m'arrange parce que je voulais le lire. Donc c'est parfait. Bref. Bon, c'est bon, j'ai enfin mis cette caméra en charge. Je vous avoue que je pensais pas que cette vidéo serait catastrophique parce qu'en plus j'ai fait un tirage sans jeter de dés. J'avais oublié en plus, du coup, j'avais passé un moment à chercher un livre qui pourrait correspondre à la carte que j'ai tirée, mais j'avais pas lancé le dé, du coup j'ai tout recommencé. C'est magnifique. Du coup, pour le tirage, c'est fini. Je ferai un récapitulatif à la fin. J'ai quand même d'autres livres que j'ai très envie de lire ce mois-ci, qui je pense pas infaisable si je me sors les doigts du fion, mais enfin, excusez-moi de mes termes. Bien évidemment, il ira un palais donc, de colère et de brume, donc sa deuxième fois, peut-être pas la troisième, peut-être que j'en parle. Mais voilà, je l'ai commencé, comme j'ai dit, j'ai commencé, je veux terminer, je ne veux plus avoir d'encours, je déteste ça. Donc du coup, j'aimerais beaucoup le finir ce mois-ci.
Donc du coup, voilà, je le présente plus, hein, force, vous en avez peut-être marre, hein. Bref, un autre livre que j'aimerais beaucoup lire et que j'ai pas sorti, c'est magnifique. Donc là, j'ai sorti, du coup, il y a Un royaume de chair et de feu, voilà, donc j'ai déjà présenté, que j'aimerais beaucoup lire aussi, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en soi, il me reste encore à peu près 2 semaines pour finir le challenge Romantasy. Si je peux essayer de combler au maximum, ça m'arrangerait. Donc du coup, Akotar fait partie d'une catégorie qui est fave d'un booktuber et que j'ai choisi, bon du coup, c'est une booktubeuse que j'ai choisi Nina Quill. Celui-ci était pour les belles couvertures. Donc du coup, j'aimerais beaucoup essayer de le lire et de... Voilà, et de rattraper, de limiter la case, parce que je vous avoue, je pensais beaucoup plus lire pour ce challenge. Mais enfin, il y aura une vidéo récapitulative, même si j'arrête pas de vous en parler trop en détail, mais enfin bref. Donc du coup, j'aimerais beaucoup lire ce livre-là ce mois-ci en plus. Il y a donc ensuite deux autres livres qui sont, voilà. Un qui est un SP, donc en numérique, qui est donc Le Range d'Azay, écrit par Estelle Lovelli, donc aux éditions Évidence, pas que je me trompe. Oui, ça, Évidence Édition. Donc c'est un SP sur une romance homo, donc MM. Enfin, oui, enfin, il faut que je précise quand même lequel, donc c'est du MM. Sur le thème aussi de l'équitation. Voilà. Je ne sais pas exactement les autres thèmes, mais du genre, voilà, c'est sympa. Donc du coup, j'espère que ça se passera bien, aussi bien pour ma chronique, parce que c'est la première fois aussi que je lis un livre de cette autrice, et j'ai toujours peur, mais enfin ça c'est un peu comme tout, que ça se passe mal, bien évidemment. Euh, mais bon, je me dis ça peut être déjà pas mal, parce que c'est un petit livre, dans le sens il fait 139 pages d'après ma liseuse, mais je me méfie toujours en fait quand elle me montre des pages, parce qu'elle a pas... Je trouve que des fois elle montre pas la même chose que les autres. Bon, dans le sens où, comme elle a son propre format, elle modifie des pages. J'ai déjà lu des pages où, genre, il me les a agrandissées, le livre était tout petit, quoi, bref. Donc, bon, voilà. Et l'autre livre que je voulais lire. Ah, je l'ai pas acheté. Ah mince, je pensais que je l'avais acheté. Alors, l'autre livre, c'est de Erin Botti, je crois. Donc, du coup, c'est pas un SP. C'est donc c'est une lecture commune donc de Élise Cup. Oh là là, j'ai la peau. Donc de Élise de Bouquet Cup. Donc c'est une lecture commune de Patreon. Voilà, donc ça a déjà démarré, hein, j'ai déjà pas la bourre. Non, ça vient à peine de démarrer. Après, bon, c'est vrai que ça peut être compliqué aussi, c'est de lire en fait. Elle l'a déjà prédécoupé, mais bon, en gros, sur un mois, tu lis quelques chapitres, tu t'arrêtes. Après, tu dois reprendre quand la semaine elle commence. Ça peut être très frustrant, je peux comprendre. Il y en a certaines qui ont préféré tout lire d'un coup. Ce que je peux concevoir, et il y a de fortes chances que je fasse la même, parce que j'ai essayé la première fois, c'était sur Espertine. Et le problème, c'est que ben, j'étais sur un autre livre, du coup, j'étais en mode ah bah je vais d'abord peut-être le finir, je pourrais continuer. Et au final, c'était un peu une catastrophe. Bref. Du coup, la LC, quand même que j'en finisse, c'est de Erin Biotis. Donc, si je me trompe pas, c'est de l'une et 200. Voilà. Donc, qui avait beaucoup fait un peu. Bah, fait non, de Lumen Edition, on va voir. Donc, beaucoup parlé de lui au moment de la sortie. Euh, non, beaucoup. C'était vachement mis en avant. Je trouve qu'après, il est plus forcément mis en avant. Mais bon, parce qu'il est très belle couverture. Je sais que Nina Kuhn n'avait pas trop aimé. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, voilà. Donc du coup, c'est les deux derniers livres que j'aimerais beaucoup lire ce mois-ci. Bon, j'en avais peut-être d'autres. C'est vrai que j'avais commencé à prévoir un peu une liste avant de me dire, mais c'est vrai que c'est peut-être mieux de faire d'abord la palle, comme ça, si j'ai ceux que je voulais lire, bah, je les rentre dedans. Je pense que vous avez remarqué que déjà sur les 5 livres, j'en ai deux absolument que je les ai rentrés dedans. Et je me suis dit aussi, ça sera un peu plus, peut-être un peu plus fun, bref. Après, je verrai moi. Mais du coup, on va récapituler, hein, bien évidemment, cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop hachée. Je verrai ça. Donc, ce mois-ci, en SP, il y aura donc le Ranch d'Azé, comme j'ai dit, donc de Estelle Lovelli. Pour la LC, il y aura donc de l'une et 200. Il y aura aussi donc, voilà, je vais essayer de lire un royaume de chair et de feu. Donc, un palais de colère et de brume. Donc en livre que j'aurais moi-même un peu choisi. Ensuite, pour la carte guerrière, j'ai choisi
Du coup, je fais à l'inverse de ce que je viens de faire, bah, enfin. Donc Les Amants Maudits, le premier tome, qui est, quand même dire, La Maison des Dragons, voilà. Donc la série, c'est Les Amants Maudits. Je perds les cartes, tu le sens bien. Du coup, voilà, pour un livre de moins de 200 pages, ça sera l'acte 2 de Changeling, La Furie du Phénix. Donc oui, le tome 2, c'est l'enlèvement, quand même, que je précise tout complet. Alors, ma carte où j'ai un peu triché, Vampire. Avec du coup Les Gardiens d'Apophis, tome 1 Renaissance, où je vais essayer de le finir. Pas dû faire ça. Il manque pas un livre 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est un livre, un livre en numérique. Mon dieu, c'est une catastrophe. Du coup, pour la carte réécriture, ça sera Le Prince au bois dormant. Voilà, donc de Isabelle Lesteplume. Donc la série, j'ai dit c'était quoi, Les Royaumes des Contes oubliés. Et le dernier, qui est en numérique, donc pour romance historique, voilà, ça sera Faux semblant donc de Julie Dauge, qui en soi un vieux SP, c'est pas un nouveau SP comme l'autre, mais il fait partie de la catégorie SP livre tiré. Voilà. Donc du coup ça me fait quand même de bons petits livres, j'espère que ça se passera comme Guild, parce que dans Guild, le livre paraissait épais, mais je n'ai pas compris pourquoi ça se lisait tout seul. Alors peut-être le format qui est grand, mais que c'est vrai que le truc était relativement petit, bref, quoi qu'il en soit... Voilà, ça sera toute ma palle pour ce mois-ci. Dites-moi dans les commentaires. J'ai n'importe quoi, bref, je suis une catastrophe. Bon, dites-moi voilà dans les commentaires ce que vous en pensez de cette palle, de ce tirage. Votre avis aussi sur mon choix pour la carte vampire et la carte guerrière. J'aimerais bien savoir ce que vous aurez fait, ce que vous en pensez. Si vous l'aurez mis dedans ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper mes prochaines vidéos. Donc mettre un petit pouce bleu aussi, ça m'aidera toujours pour le référencement. Puis c'est toujours sympa de voir que vous aimez ma vidéo. Pour le commentaire, j'ai déjà dit. Puis n'hésitez pas à commenter, un même petit ah c'est bien ta vidéo, c'est toujours bon pour le moral. Ça fait moins l'impression que je fais des vidéos comme ça. Puis toujours créer des interactions, bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.